Moi, je veux rendre hommage, et j'en profite de la tribune que j'ai ici, à une dame que j'ai connue sur la fin de sa vie. Vous le savez, peut-être, j'accompagne tous les mercredis des gens qui vont mourir. Ici, à Terrebonne, juste de l'autre côté du pont Charles de Gaulle, et vous voyez la photo à l'écran, j'ai accompagné pendant 3 semaines ma belle Lulu. Vous la voyez ici, ça a été pris, cette photo-là, lundi de cette semaine. Et Lulu est rentrée, comme je vous le disais, au mois de janvier à la maison à Desmardillons, qui est une maison de soins palliatifs. Et tout de suite, ça a cliqué. Mais vraiment, une petite bonne femme, 4 pieds 11, qui pesait à peine 100 livres. Et quand on s'est vu, on s'est vraiment aimé. Ça a été comme un aimant. Cette femme-là, c'est un petit diamant. Elle est décédée ce matin à 5h17. Elle avait 84 ans. Et on partageait beaucoup de choses en commun. Vraiment, là, on avait des discussions. J'ai rarement ri autant dans les dernières semaines. Et juste avant l'émission, j'ai pris la peine de faire le détour, aller la visiter une dernière fois morte dans sa chambre. Et je lui avais dit à Lulu la semaine dernière, parce que c'était une libérale pure et dure, comme moi, au provincial, puis elle adorait Philippe Couillard. Alors, j'ai appelé au bureau du PM, j'ai dit « Lulu, je vais vous faire une petite surprise avant que vous partiez. » Et j'ai appelé au bureau du premier ministre à Québec. Et Philippe Couillard a accepté d'autographier une photo de lui-même où il lui offrait, vous la voyez à l'écran, évidemment ses salutations, mais aussi ses prières. Parce qu'il savait, on lui avait dit que Lulu vivait ses derniers moments. Et comme Philippe Couillard partait pour sa mission en Europe, ben, on nous a envoyé ça express par autobus. Je suis allé chercher ça à Montréal. Et lundi, pratiquement in extremis, parce qu'elle est morte ce matin, je suis rentré dans sa chambre. Elle était dans son lit. Elle ne bougeait plus, mais elle avait encore la conscience. Et là, je lui ai offert. Elle était tellement heureuse. Elle était tellement contente. Et j'en profite pour remercier le bureau du premier ministre. C'est pas de la propagande qu'on fait. Elle était vraiment une admiratrice, mais finie, libérale. Et je suis très content. Je vous raconte une petite anecdote. À un moment donné, je suis avec elle il y a 3 semaines. Elle est assise devant moi dans sa marchette, une espèce de marchette chaise roulante. Puis on se connaissait très peu, hein, évidemment. On rencontre ces gens-là, puis ils disparaissent, puis rapidement. Puis elle ne savait pas qui j'étais au tout début. Puis en parlant de fil en aiguille, je lui expliquais que j'avais déjà été avocat, puis que j'étais basé dans la région d'Huntingdon. Puis elle me dit... Parce qu'elle avait du glaucome, alors elle voyait juste sur les côtés. Puis elle me dit, oui, mais elle dit, il y a quelques années, j'écoutais l'avocat et le diable, j'écoutais un avocat, là, qui avait été mis dehors du barreau, là. Il était bon à la télévision, là. Il venait dans le coin de Valleyfield, là. Je l'aimais donc, ce jeune-là. Là, je dis, Lulu, c'est moi. C'est moi. Ben, arrête donc, c'est pas vrai. Oui, je te dis que c'est moi, Lulu, c'est moi. Ah ben là, elle dit, c'est mon voyage. Puis à un moment donné, j'y parle de ma blonde qui a des migraines à répétition. Oui, mais elle dit, c'est parce que ta blonde n'est pas capable d'en prendre toute une. La catchez-vous? Moi, je l'ai catchée tout de suite. Elle était pas mal rock'n'roll. Ben, ma chère Lulu, je te dis bon voyage. Je t'ai vu ce matin. Tu étais très belle dans ton lit. Merci.